Bonjour tout le monde. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bienvenue dans ce stream en direct, voilà, de la page Écoute ton corps, la page Facebook. Alors, je suis Coralie et je suis co-animatrice aujourd'hui avec Charlène Lepage de ce stream. Coucou Charlène. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Alors l'idée de ce stream, Charlène, c'est d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que tu vas venir bientôt à Bruxelles et dans d'autres villes en Europe pour animer des ateliers. Et j'ai la chance de co-animer, de co-organiser les ateliers à Bruxelles avec Christelle. Et j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours au sein de l'école Écoute ton corps. Est-ce que tu serais d'accord de jaser, comme vous dites au Québec, avec moi? Ah ben certainement, probablement ça a été notre idée de pouvoir avoir ces petits moments-là très décontractés. C'est une discussion entre nous que je suis très contente d'avoir, mais aussi avec vous tous qui nous écoutez, soit en direct ou en rediffusion. Il y a le chat qui est là, donc l'espace commentaire. Si vous voulez écrire, poser vos questions au fur et à mesure. On va se voir pendant 10 semaines, donc 10 vendredis, à même heure, même poste ici sur la page d'Écoute ton corps. Donc, n'hésitez pas à en créer peut-être un rituel, un rendez-vous et venir nous rejoindre de façon très décontractée, un petit 15 minutes pour jaser ensemble. Exactement. Voilà, donc ça sera jusqu'au mois de mars, parce qu'au mois de mars, tu viendras en Europe et tu viendras nous rejoindre notamment à Bruxelles. Oui. Alors, on va commencer, parce que là, on est, comme on disait, on jase, hein, vous avez compris la formule, on est plutôt cool entre nous. Et j'ai envie de te demander, Charlène, quels sont les ateliers que tu vas animer, notamment à Bruxelles? Est-ce que tu peux déjà nous donner les thèmes? Oui, ben premièrement, on commence toujours par l'atelier Être bien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'atelier Être bien, c'est l'atelier coup de cœur de Coup de ton corps. C'est là qu'on y apprend les notions fondamentales. Donc, c'est un atelier de 2 jours. Tous nos ateliers sont de 2 jours. Le premier jour de l'atelier Être bien s'intitule Être bien avec soi, suivi de Être bien avec les autres, deuxième jour. C'est là qu'on apprend vraiment comment se connaître, se comprendre et finalement pouvoir être en relation avec nous-mêmes pour pouvoir par la suite être en relation avec les autres. Donc, c'est notre premier atelier, suivi de 3 autres ateliers consécutifs qu'on va voir. J'ai le bonheur de commencer ma tournée à Metz, en France, puis par la suite aller à Bruxelles avec toi en Belgique. J'ai noté qu'à Metz, j'y serai à partir du 15 et 16 mars pour enseigner l'atelier Être bien, tandis que l'atelier Être bien à Bruxelles commence les 29 et 30 mars. Donc, c'est le début de la tournée suivi de nos ateliers complémentaires qui vont pouvoir poursuivre par la suite. Donc, après l'atelier Être bien ensemble, on va aller voir les 5 blessures de l'âme, un autre atelier de 2 jours pour découvrir quelles sont nos blessures, mais surtout pourquoi on réagit si fort, qu'est-ce qui nous touche si fort. Et ça va nous permettre de nous comprendre en découvrant nos blessures, découvrir quels sont nos besoins fondamentaux non comblés et finalement comprendre nos mécanismes de défense aussi à travers les masques de protection qu'on peut porter. Après avoir vécu les 5 blessures, on va aller voir comment apprivoiser nos peurs. Parce que sous nos mécanismes de défense de l'ego, il y a des peurs à aller apprivoiser. Donc, on va découvrir nos peurs et on va apprendre comment les apprivoiser. Et finalement, on va apprendre à sentir pour vivre en pleine conscience, qui est vraiment une façon, c'est propre à Écoute ton corps, cette approche du senti. Je sais que c'est peu populaire en France, même on comprend un peu moins, mais c'est vraiment la capacité d'être présent à soi et à ce qui se passe en soi. Présent à ses émotions, présent à ses sensations corporelles, mais même ses sentiments, pour pouvoir finalement connecter à une intuition, un savoir instantané qui nous guide dans notre vie. Donc, ce sera les ateliers que je donnerai précisément pour Bruxelles. Chouette, on se réjouit parce que des peurs, on en a tous. Hein. Même quand on a fait Écoute ton corps, ça continue de nous habiter. Donc, pouvoir les gérer, c'est fantastique. Puis alors, les 5 blessures, qui n'a pas entendu parler de ce best-seller de Lise Bourbeau? Ça, c'est vraiment un atelier qui doit être incroyable. Et alors, j'aime beaucoup la manière dont tu expliques le senti, parce que c'est vrai que ça, j'ai découvert quand j'ai commencé les études avec Écoute ton corps. Je savais pas ce que c'était sentir en réalité. Donc, c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir à tous ceux qui vont faire cet atelier. Une belle porte, une grande porte. Alors, j'ai maintenant plus de questions un peu personnelles, Charlène, parce que je te connais comme formatrice des ateliers, mais je te connais pas assez personnellement. Je voulais savoir déjà
Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Oui. J'ai découvert pour la première fois Écoute ton corps grâce au livre, le petit livre rose, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur Terre, écrit par Lise Bourbeau, la fondatrice de notre école. Et ça a été pour moi un délice. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'étais en voyage. Je l'ai dévoré, puis quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de vivre avec autant de simplicité, autant d'amour finalement, autant de légèreté? C'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment fait un wow. Je l'ai lu, le livre, et sans nécessairement avoir l'impression d'apprendre beaucoup de choses, j'avais l'impression de reconnaître des choses que je savais déjà. Mais d'une façon que ça a été apporté, on dirait que c'était vraiment libérateur pour moi. Donc, j'ai pas eu de grandes révélations en lisant le livre, mais j'ai eu finalement une confirmation que c'était peut-être un mode de vie qui me convient, que c'était une façon de penser qui était possible, un mode de vie qui était basé sur l'amour, le respect, la responsabilité, toutes des notions qui étaient rafraîchissantes pour moi. Puis je me disais, oh, hey, on peut, comme si j'avais eu la permission, on peut vivre de cette façon-là. Et ben, à la fin de mon livre, quand j'ai terminé la lecture, je me suis dit, oh là là, c'est une formation qui m'intéresse. Dans les dernières pages du livre, j'ai vu qu'il y avait une formation en relation d'aide pour être diplômée de l'école Écoute ton corps. Et je me suis promis qu'à la fin de mon baccalauréat, donc j'étais en train d'entamer mon baccalauréat en kinésiologie ici au Québec, qui est la science de la santé par l'activité physique. Et j'étais en train de débuter ce bac-là qui est d'une durée de 3 ans et demi. Et à la fin de mon bac, quand j'ai gradué, ben, la première chose que j'ai faite, je suis allée m'inscrire à l'école Écoute ton corps pour continuer cette fois-ci avec une formation qui était pour moi tellement complémentaire. À la base, la kinésiologie, c'est apprendre la santé par le corps, les saines habitudes de vie, le comportement actif. Mais dès le début de ma pratique, là, je parle il y a 10 ans, là, quand j'ai commencé, dès le début de ma pratique en kinésiologie, je sentais que lorsque j'accompagnais des clients dans mon cabinet, lorsque j'accompagnais dans le changement des habitudes de vie, dans une remise en forme, dans une mise en fraîcheur d'une nouvelle vie, une remise en question existentielle, c'est des gros changements lorsqu'on veut prendre soin de soi. On se repositionne au centre de notre vie, on se remet en priorité, on change nos habitudes de vie, puis ça peut avoir des impacts sur nos relations premières. Donc, c'était vraiment des gros tâches que j'avais avec les clients et je me sentais bien outillée au niveau technique. Donc, au niveau de l'entraînement, sociologie, anatomie, je maîtrisais. Mais tout ce qui était émotion, motivation, ça, c'était un peu plus difficile parce que c'était pas rare qu'on touchait les émotions finalement dans mon bureau. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas autant bien outillée sur le volet psychologique de l'accompagnement. Okay. Et de là, finalement, là, mon désir qui s'était au fil du temps le confirmer que poursuivre avec une formation professionnelle en relation d'aide allait m'apporter non seulement des outils concrets pour pouvoir accompagner les gens du point de vue de la relation d'aide, donc du bien-être au-delà du physique. Et l'approche Écoute ton corps, comme j'avais lu les livres, j'étais déjà en amour, j'étais déjà charmée. Cette approche-là globale, holistique, qui considère l'être humain dans toutes ses dimensions, autant physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Et de ce point de vue-là global, on regarde comment l'être humain entre en relation avec les autres êtres humains. Pour moi, c'était complet. Alors, c'est pourquoi j'ai débuté ma formation avec Écoute ton corps. D'accord. Est-ce que tu peux dire quels ont été les bénéfices pour toi personnellement en dehors de ton métier? Est-ce qu'il y a des points que tu as pu voir améliorer grâce à l'enseignement, grâce à tout ce que tu as engrammé comme matière, comme élément de développement personnel? Ah oui, puis ça c'est majeur parce qu'à chaque fois que j'enseigne à être bien, je me présente de cette façon-ci, hein, de mon parcours en kinésiologie. Puis pour moi, c'était vraiment pour m'aider à aller développer ma pratique professionnelle. Mais cela dit, mon Dieu, le plus grand impact que ça a eu dès l'atelier Être bien, ça a été des révélations pour moi. Ça a été, tu sais, lire le livre, c'est une chose, mais vivre l'atelier, faire les exercices, ça t'amène à avoir des prises de conscience encore plus grandes. Alors finalement, la formation professionnelle que je faisais a eu vraiment une transformation au niveau personnel. Et dès le départ, ce qui était vraiment plus chaud pour moi, ce qui était vraiment plus difficile il y a 10 ans, c'était la relation avec ma mère. Ah. Et lorsqu'on découvre dans l'atelier être bien avec soi, les liens avec notre parent du même sexe, ça a été tellement
mon Dieu, de prise de conscience sur ma relation avec ma mère, qui, on se rend bien compte au fil d'Écoute ton corps, n'est qu'un reflet de notre relation avec nous-mêmes, hein? Relation avec les parents du même sexe. Et ça a été d'un apaisement total. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de pouvoir avoir une très, très belle relation avec ma mère, surtout depuis qu'à mon tour, je suis devenue mère. Il y a, mon Dieu, tellement, tellement de richesse dans cette relation-là. Ma mère sera même des nôtres lors de la tournée européenne. Je l'amène avec ma fille. Et ça prouve en même temps aujourd'hui à quel point que j'ai été capable d'entretenir des relations qui étaient auparavant très difficiles pour moi, qui étaient très déclencheurs, hein, des relations qui déclenchaient beaucoup d'émotions qui étaient reliées à mes blessures. Et là, ben, quand j'ai été capable de me comprendre finalement et de la comprendre elle aussi, il y a comme eu l'aspect rivalité, adversaire, ennemi qui s'est dissipé pour voir que finalement, nous sommes tous les deux humaines avec nos blessures. Puis finalement, ben, ça a été l'élément déclencheur pour débuter une relation la plus belle que finalement nous avons vécue jusqu'à ce jour. Ah, chouette, chouette. Waouh, c'est prometteur. Et est-ce que, du coup, le fait d'avoir réglé cette relation avec ta mère quand tu as commencé les ateliers, ça t'a aidé à régler d'autres choses? Oh oui, surtout avec moi. Donc, lorsqu'on débute la formation, j'ai une question dans le chat de Julie. La formation est-elle reconnue par quelle association? En fait, la formation est un diplôme ici au Québec. Donc, c'est un diplôme québécois qui vous permet d'avoir une reconnaissance de la pratique en relation d'aide avec la méthode Écoute ton corps. Cela dit, avec le diplôme, vous pourrez à ce moment-là aller chercher avec votre diplôme de mineur une association selon votre pays. Comme nous sommes une école internationale, selon le pays à travers lequel vous êtes, il y a des associations qui pourront créditer votre diplôme et vous offrir à ce moment-là une assurance responsabilité professionnelle. Donc, de mémoire, ici au Québec, c'est Ritma. Et sinon, en Europe, en France, c'est Medina, par exemple, qui peut offrir cette association-là. Donc, cette reconnaissance des diplômes pour permettre de pratiquer et d'émettre des reçus d'assurance pour vos clients. Mais ça dépend de chacun des pays, donc je n'irai pas en détail plus que sur ce niveau. Mais au-delà de cette transformation-là avec ma mère, ce qui a été le plus beau, c'est que toute la première phase de la formation, la phase 1, s'intitule Être en relation avec soi. Ah oui. Et c'est là qu'on fait beaucoup de liens avec notre parent du même sexe. Et ça a été, mon Dieu, une révélation parce qu'au début, j'ai commencé à être je commençais mon atelier en étant en réaction à ma mère. Hein. Donc, elle n'est pas correcte, ça, c'est pas correct, elle ne devrait pas faire ça. Pour finalement, de fil en aiguille, être capable de prendre ma responsabilité, de voir la notion du miroir et de voir que ben, c'était moi, finalement, que je trouvais pas correct. C'était moi que j'accusais, finalement. C'était moi que je n'acceptais pas. Donc, tous les aspects qui me dérangeaient chez elle n'étaient qu'un reflet de ce qui me dérangeait en moi, ce qui n'était pas accepté en moi. Et de là a débuté une nouvelle relation d'amour avec moi-même. Et ça, j'aime bien le dire un peu de façon peut-être un peu humoristique, mais on n'est tellement pas bon dans notre capacité à nous aimer. On s'aime tellement peu. On s'aime d'un amour tellement conditionnel, mais on s'attend à ce que les autres nous aiment d'un amour inconditionnel véritable. Et le point de départ d'Écoute ton corps, c'est être capable de s'aimer soi-même. Ouais. Donc, arrêter de s'attendre que l'extérieur doit nous aimer d'une forme d'amour inconditionnel et commencer à s'approprier un petit peu plus ce regard-là, cet amour-là de soi. Ouais. Donc, ça met un petit peu l'ambiance à avoir une approche bienveillante envers soi et utiliser nos relations comme notre parent du même sexe pour apprendre à nous découvrir, nous aimer. Et c'est le chemin que j'ai entrepris qui a été le plus impactant pour moi à travers toute la phase 1. Fantastique. Alors, Charlène, tu t'as suivi, tu as accompagné déjà combien de personnes environ? C'est une dure question parce qu'en 10 ans, c'est sûr que quand j'ai déjà débuté avec des cours d'entraînement et de yoga. J'ai aussi ma formation en yoga. Et à ce moment-là, j'avais des cours de 10 ou de 30 élèves yogis qui venaient se réfugier dans ma classe pour vivre autant du yoga sous forme physique, mais aussi toute la philosophie et la spiritualité du yoga. Et déjà, à travers la spiritualité, ce que j'enseignais, il y avait beaucoup d'enseignements Écoute ton corps qui teintaient mon approche, bien sûr, ma signature de l'amour de soi, l'écoute de soi. Donc, dans les premières années, avec ces groupes-là de 10, 15 ou 30 personnes, avec des
quelques clients individuels. On peut compter dans mes premières années, j'ai peut-être touché 300 personnes. Mais rendu aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec juste les conférences, par exemple, d'Écoute ton corps que je fais sur YouTube ou juste les ateliers que je donne, on peut dire plus de 10 000 personnes par année. Donc, ça, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, c'est grâce à la magie en ligne qui nous permet Ouais. maintenant d'aller tellement de personnes dans leur foyer. Fantastique, waouh! Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que tu as pu accompagner toutes ces personnes. On arrive à la fin de ce direct. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat. Et merci à Julie d'avoir posé ta question. N'hésitez pas, on laisse encore 1 minute pour clôturer ce direct. Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter aux personnes qui nous écoutent en ce moment, puisque c'est la période des intentions, la période du renouveau, 2025 débute, et donc on a tous, la planète entière, on fait des intentions. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais souhaiter, Charlène? Ah, il y a une chose, puis déjà, juste tu en parles, je savais que ma réponse a monté, puis j'ai des frissons. Je vous souhaite en 2025 de vous rencontrer et de finalement, lorsque vous allez vous rencontrer, découvrir la merveilleuse personne que vous êtes et pouvoir enfin vous aimer à votre juste valeur. Et de vous libérer peut-être de cette dépendance-là, de l'amour des autres, de l'attention des autres, de la reconnaissance des autres, et pouvoir enfin entrer en relation différemment avec tout le monde. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir. Et pour apprendre à se connaître, se découvrir et s'accepter, s'aimer de plus en plus, bien, il y a différentes façons de le faire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est à travers l'école Écoute ton corps. Si vous aimez les conférences, si vous aimez les livres, le niveau qui est le plus fort pour vivre une transformation et vous rencontrer, ce sont nos ateliers. Bien sûr, nous avons nos ateliers en ligne, qui est une belle formule pour ceux qui c'est pas facile pour eux, c'est pas accessible d'être en présentiel. Mais si vous avez la chance d'aller en présentiel, c'est encore plus puissant d'être ensemble. Et j'adore, moi, border un groupe de participants qui on vit un week-end ou 2 jours tellement transformateurs et surtout, on se découvre. On se découvre soi-même et on reçoit une espèce de dose d'amour de tout le groupe qui nous berce dans une belle ambiance pour se donner le droit d'être humain, se donner le droit d'être imparfait, se donner le droit d'avoir des blessures et enfin pouvoir se comprendre et ainsi s'accepter. Donc, c'est mon intention pour vous pour 2025, surtout avec la nouvelle ère qu'on entre dans cette ère du Verseau, où est-ce que on est dans les grandes transformations, où est-ce que l'amour de soi, l'intelligence, la simplicité vont régner, de se découvrir, de s'aimer et de pouvoir entrer en relation avec les autres de façon beaucoup plus, je vous dirais, autonome, dans l'autonomie affective et beaucoup plus disponible à l'autre parce que nous serons centrés. C'est ce qu'on vous propose et c'est mon souhait pour vous. Merci pour ça, Charlène. Donc, le rendez-vous est pris tous les vendredis à 15h. On vous fait un petit direct de 15 minutes où on va jaser, Charlène et moi. On va parler des ateliers, de la manière dont ils sont organisés aussi, parce que ça aussi, il y a une vraie structure très intelligente pour amener chacun à déployer ses ailes. On va parler de tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. On y répondra au fur et à mesure. Est-ce qu'on a tout dit pour aujourd'hui, Charlène? Oui, puis même si la vidéo est terminée, l'entrevue est terminée, vous pouvez écrire des questions dans le chat. Je vais aller les voir, puis comme ça, vendredi prochain, je pourrai ramener vos questions pour les adresser à chaque vendredi. Excellent. Merci d'avoir jasé avec moi, Charlène. Ben, bon plaisir, Coralie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Portez-vous bien.